Vous êtes nombreuses à me demander ces derniers temps de vous expliquer en quoi ça consiste de travailler l'aspect psychologique du vaginisme pour avancer dans sa guérison. Pour rappel, le vaginisme est vécu comme la difficulté ou l'impossibilité à vivre un épisode de pénétration, qu'il s'agisse d'un tampon, d'un doigt ou d'un examen gynécologique ou encore d'un rapport sexuel. Le vaginisme est donc d'abord un enjeu de santé et bien que ce problème soit fréquent, les femmes restent souvent dans le silence face à ce trouble. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour être au courant quand je poste de nouvelles vidéos. Like et commente afin que je sois de plus en plus référencée au niveau de l'algorithme YouTube. Maintenant que c'est fait, let's go. Avant d'aller plus loin, sachez que le vaginisme toucherait 1 à 3% des femmes. Les séquelles psychologiques peuvent être importantes et on souffre pendant des années de cette situation, soit par méconnaissance du vaginisme ou par peur de consulter. Alors, il est primordial de sensibiliser toutes les femmes sur l'importance autant pour moi de consulter une thérapeute, tout simplement parce qu'il existe des solutions et il est plus facile de guérir lorsque le vaginisme est présent depuis quelques mois que depuis plusieurs années. L'enjeu est donc de vaincre ces tabous pour permettre de s'épanouir sexuellement et surtout de rappeler que le vaginisme se soigne et qu'on en guérit dans la majorité des cas, donc n'ayez crainte. Contrairement à certaines idées reçues, une femme souffrant de vaginisme n'a pas un vagin trop étroit, mais tout à fait normal. Les thérapies visent donc à désapprendre ce réflexe musculaire. Voici donc mes 5 conseils phares pour travailler sur votre processus de guérison. La première, c'est l'acceptation. C'est très important, écoutez bien. Le vaginisme est un trouble reconnu par l'OMS. Ce n'est pas dans votre tête comme certains le disent. Sortir du déni, c'est prendre conscience de la problématique et ainsi mettre un mot sur le trouble. Mettre un mot dessus, ça permet en fait de trouver les bonnes personnes ou d'attirer les bonnes personnes vers soi. Mon deuxième conseil sera de développer le bon mindset. C'est très important, les amis. J'évoque ici la méthode Coué qui consiste à travailler avec des affirmations positives et d'ancrer en profondeur de nouvelles croyances. N'oubliez pas que le cerveau est le premier organe sexuel, d'accord? Mon troisième conseil sera de connaître son corps. Je le dis tout le temps dans mes vidéos. C'est assez important de se connaître pour savoir situer les zones de son corps et pour explorer autant pour moi ce qu'on aime ou pas. La méconnaissance du corps impacte énormément le processus de guérison dans certains cas. L'exercice du miroir, par exemple, peut être un bon moyen pour découvrir sa vulve et son vagin en pleine conscience. Mon quatrième conseil sera de construire son rapport à la sexualité. En fait, on entend beaucoup de choses dès l'enfance. C'est ce qui peut nous amener à développer et ancrer de fausses croyances dans notre inconscient. Sans parler des traumatismes et des abus sexuels. Du coup, des mécanismes de défense ont été intégrés et il est impossible d'inverser la tendance, mais cela demande vraiment un réel travail, c'est-à-dire énormément de travail. Les travaux donc de Cathy Brion, que je mettrai en barre d'informations, m'ont pour ma part énormément aidé à ramollir mes croyances limitantes. Mon dernier conseil sera la confiance en soi. Dit comme ça paraît facile, je l'avoue, je l'admets, je vous l'accorde, mais il y a tellement de moyens simples et efficaces pour développer sa confiance et l'estime de soi. Ça passe par la célébration de soi aussi, d'où le fait de faire quelque chose qui nous sort de l'inconfort et de constater qu'on est capable d'atteindre des résultats par la suite. Profitez-en pour vous challenger un peu tous les jours et atteignez un carnet de célébration pour finir la journée sur une note positive. Alors, est-ce que tous ces conseils résonnent en vous? Dites-moi tout en commentaire, je serai ravie de vous répondre. C'est ici que la vidéo se termine, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout, les amis, prenez soin de votre santé mentale. Bye bye.